抱きしめた心のコスモ熱く燃えせ奇跡を起こせ傷ついたHey yo, coucou tout le monde, c'est Nerolf de la team Zantetsuken et Yonos. Salut Yonos. Salut Nerolf. Alors, merci pour cette invitation. Ah bah de rien, c'est un plaisir hein, comme d'habitude. Alors je sais plus comment te présenter parce que là, je te présente comme winner du tournoi ou Ah, j'y suis arrivé là, ça y est, je l'ai chopé. Après quelques finales perdues, j'ai réussi à aller le choper, ouais. Bravo. Moi j'ai fait l'analyse de ta team du tournoi il y a pas très longtemps, ça a été pas mal commenté, ça a été pas mal reçu comme vidéo. Et j'avais mis ta team dans le lot, je suis bien content, je me suis pas trop trompé, ça arrache hein. Ça marche fort. Ouais, elle est pas dégueu. Alors pour la petite histoire, je dois pas participer au tournoi au départ. Je remplace un peu Niako au pied levé qui malheureusement pour lui était malade. Je demande à tout le monde de participer. S'il y a quelqu'un qui peut faire le complément, personne se propose, il manque un joueur. Je me dis allez, j'y vais. Et je dois monter une team forcément, c'est comment que c'est dans les cas-là. Ouais. Je sais que la team physique que je joue depuis 2 mois, elle va se faire laminer parce qu'en ce moment tout le monde axe double défense, machin, etc. Et que j'arriverai pas à tomber les gars. C'est vrai. Et je me dis qu'est-ce que je peux monter à l'arrache en vitesse. Je me dis allez vas-y, ça fait longtemps, je vais leur faire une team qui envoie du lourd et puis ça passe c'est bien, ça casse tant pis, mais au moins je me serais fait plaisir. Ouais. Et puis bah c'est passé quoi. Bah c'est bien passé même, hein. C'est très bien passé. Ouais. On va regarder ça ensemble. On va lancer. Alors, j'ai fait une pause justement sur le choix des champions. Tu joues contre Ice Max qui m'a battu en demi-finale. Ouais, je pensais te retrouver en finale, hein, pour être très honnête. Moi aussi. J'avais construit ma réflexion de game. On pouvait se jouer en quart ou en finale. Hein. De toute façon, comment les choses étaient faites. En fonction des résultats en poule et clairement j'ai un petit peu eu la même analyse que toi sur les teams et bon j'étais content de jouer les teams à double défenseur parce que cette team était construite contre eux donc j'avais pas d'inquiétude. Ta monocouleur elle m'intriguait quand même plus que fortement et j'avais pas 50 solutions pour avoir un game favorable et je devais quand même pas mal compter sur les skills ce qui est quand même très très tendu on va dire. Faut avoir le cœur bien accroché. Ouais. Merci Ice Max, il a fait le boulot à ma place. Merci Ice Max, hein. C'est sympa, hein. Je te retiens. Coucou à toi. Ouais, coucou à Ice Max, à Niako aussi, puis à tous ceux du Discord. À tous ceux qui ont participé, il commence vraiment à y avoir du level. Hein. Sincèrement, je pense que c'est un des tournois où on a vraiment vu. Enfin, il y a de moins en moins de différence de niveau entre les joueurs. C'est ça qu'il faut préciser. Il y a vraiment des gros progrès. À force que ça devienne récurrent, que tout le monde travaille ses teams. Et ça rend les games vraiment intéressants et ça rend le jeu vraiment fun. Hein, vraiment fun. Ouais. Clairement. Je te propose de passer tout de suite à l'analyse de ta première manche. Alors tu vois sa team. Oui. Alors, je vois sa team. Alors j'ai une double réflexion. Vas-y. Déjà il joue 3 couleurs avec de l'affinité. Donc moi je suis pas trop inquiet. Parce que forcément, j'ai fait ce choix-là aussi par rapport à l'affinité. Et je sais que quand les gars jouent double défenseur, il y a de l'affinité souvent. Donc j'arrive avec Mu Blanc, Sion Noir et Saga. Saga, c'est plus pour le côté boost du combatif. On peut compter sur lui et il a une attaque blanche vitesse 9. Donc je suis dans cette dynamique des couleurs qui ne rentrent pas dans le cadre de l'affinité. Ouais. Je sais que c'est ce qui t'a posé problème en demi-finale, donc ça sera pas trop un problème pour moi, donc ça me rassure un petit peu. Et quand j'analyse sa team, je me dis, il peut lui manquer de la puissance, donc je peux me retrouver à réussir à encaisser peut-être plus que je ne pourrais avec Mu Blanc. Oui. Là où Sion pourrait ne pas être pertinent en tour 1, par exemple, s'il me joue Saga et que son Saga, finalement, en me surprenant, tape un peu plus fort que prévu, tu vois. Ah, c'est une chance sur 2, le fameux une chance sur 2. C'est le fameux une chance sur 2. Je me dis, c'est quand même dangereux parce qu'il jouera pas Bayan tour 1. Parce que lui, je me dis, il va peut-être jouer Sion. Ouais. Il va penser que je joue Sion et il se dit, il Sion va mettre tour Saga. 1, il va m'OS Bayan. En voyant sa team, mime vert, ça n'a pas de sens tour 1 face à moi. Je suis convaincu à 99% qu'il joue Saga. Donc
je me dis, sachant qu'il va pas pouvoir taper trop fort, ça peut valoir la peine d'essayer Mu au tour 1. S'il arrive à encaisser, ça peut être très pertinent. Donc je pars comme ça. En lance, ça part. Et on va... Ça part sur Mu. C'est bon, moi comme je me fais l'avocat du diable. Ouais, non mais vas-y, je sais. J'aurais fait pareil. Clairement, c'est la bonne réflexion. Tu prends pas de risque, c'est ce qu'il y a de plus fort contre lui. Vous pouvez pas vous OS, alors que tu peux perdre ton Sion. Donc autant le garder au chaud. Par contre, attaque de soutien de ton Saga, j'aurais vraiment mis l'attaque de soutien blanche. C'est burné de la mettre. J'aurais quand même mis la blanche parce qu'en dégâts, la rouge à 2,5 points de Cosmos, elle fait pas plus de dégâts que la blanche. Et la blanche, peu importe ce que tu avais en face, alors que la rouge, sur Bayan elle fait rien, et sur Mimé elle fait beaucoup, mais Mimé tu t'en tapes un peu. Donc... Alors je vais rebondir juste sur ce que tu dis là je suis serein. J'ai une petite pause. Hein. Quand je vois qu'il me fait 66 000 de dégâts, je voulais voir ce que mon Mu pouvait encaisser, et je voulais voir comment il tapait. Et là, je me dis, ça y est, il n'a pas fait le choix d'un Saga qui tape trop fort. Ça me conforte dans ma réflexion de me dire, il n'a pas une team qui va taper comme la mienne, en fait. Oui. Et là, je me dis, j'ai fait le bon choix, ça va bien se passer. On voit que le banc en dégâts, bon il va faire la différence. Ça fait beaucoup de dégâts contre une team qui est axée très affinité. Même s'il a changé ses stuffs, qu'il est repassé sur du PV dégâts, vu qu'il a pas de dégâts sur le banc, on peut voir qu'il a quand même 370 000 là. Il est monté en PV pour tanker. Hein. Donc c'est ça. Si on remet lecture, on voit tes dégâts. C'est pas grave. Avec ce qu'il me fait comme dégâts, il peut tanker pendant 3 tours même s'il veut. Ah, c'est ça que j'aime. C'est ça qui me fait toujours plaisir quand tu joues Mu Blanc en ce moment. C'est qu'au tour 1, tu te prends 320 000. Juste en appuyant sur A et t'avais 3 points. Je dis bon, Mu Blanc ce que Mu Blanc c'est faible au tour 1, ça a pas de boost encore. C'est fort au tour 2, au tour 3. Là il est en train de s'échauffer en fait. Il s'échauffe. Il est tranquille et tout, il se dit je vais démarrer. Là il boit son café en fait. Il boit son café, il a déjà tué Saga. Donc, par contre, il a bien joué. Il a bien joué parce qu'il a rentré le stuff pour encaisser un coup. Et ça c'est fort parce que derrière. Et là, du coup j'ai encore plus peur de son Bayan en fait. Exactement. J'ai encore plus peur de son Bayan à cause de ça. Parce que je me dis, s'il l'utilise en tank, ça veut dire que son Bayan il va envoyer du lourd. Ouais. Et clairement. je suis pas serein. Ça me crée un doute, ça me crée un truc quand même quoi. Ouais. Après, pour revenir sur ce que tu disais pour le soutien, je me suis posé la question. Je pense que après réflexion, t'as pas tort. Je me suis interrogé. J'ai fait tout le tournoi avec ce soutien rouge. Ouais. Ça m'a aidé. C'est qu'à un tour de plus. Je sais pas si ça vaut le coup. Mais il avait du vert, je me suis dit ça peut être très pertinent à un moment, quoi qu'en même temps c'est un attaquant, donc le blanc aurait fait le taf aussi, j'ai hésité, voilà. Ouais. C'est une question que je pose, je sais pas si ça aurait été meilleur, parce que on peut voir que tu as sorti chose sur une autre manche, ton attaque rouge a servi à ce moment-là. Donc c'est ça. Donc tu vois, j'avais cette réflexion-là de me dire, parce que je ne savais pas comment aller taper ces gars, et si à un moment donné je veux pas prendre le risque du 1000 jours en me disant je me fais OS mon Mu, faut que je puisse compter sur un soutien qui fait très mal. Là j'espérais une esquive, mais en même temps je savais que je jouais l'ami Icemax, et contre lui je n'esquive jamais, je sais pas pourquoi. J'ai même pas vu, il a tapé un ASS ou pas? Je vais faire un petit retour. Mais je savais que ça allait se passer comme ça. C'est pour ça que j'ai pas joué Sion tour 1 d'ailleurs. Hein. Parce que contre d'autres dans le tournoi, même s'il y avait Saga, j'ai pris ce risque. Contre lui, je sais que de toute façon, que ce soit en ASS ou pas en ASS, j'ai pas d'esquive. Je sais pas, c'est comme ça, c'est écrit. Donc, alors faut dire que Sion, toi tu pars sur une base Sion, c'est 16% d'esquive, c'est énorme. C'est un des meilleurs champions d'esquive. Je lui ai mis le stuff Andromède. Hein, donc 30% supplémentaire, donc tu joues à 46% d'esquive, presque une chance sur 2. Donc c'est énorme. Et d'ailleurs, on peut pas le voir au tour 1, puisque le tic de régène. Quand quelqu'un joue un set Andromède, on peut pas le savoir au tour 1, on le sait qu'au tour 2, parce que c'est au début du tour que tu reçois le régène, et tu le vois pas quand le perso arrive sur le plateau. C'est chiant. Là je suis content. Là je suis très content parce que Saga il fait le taf.
Ouais, Saga il fait le taf. Alors je sais que le garder en troisième tour comme ça me permet d'avoir à peu près toutes les chances de l'avoir en septième sens. Et on se rend compte que bah voilà, le problème de Bayan il est réglé, parce que s'il m'avait frappé, s'il avait gagné le 1000 jours, il m'aurait fait très très mal, hein. Mais je l'encaissais quand même, il pouvait pas m'OS. Ouais. Là je suis content. Je suis serein, mais par contre je prends une info parce que exactement. Son soutien il m'a fait très très mal. Ah ouais. T'as raison, c'est l'expérience d'avoir pris une info. Cette manche 1 sert à ça en fait. Ouais, et là je me dis son soutien il peut plier le game. J'ai un match-up favorable, et pourtant tu vois ça se joue à pas grand chose quand même le premier game. T'as un tour d'avance, tu peux pas le perdre ton tour. Et du coup je me dis le deuxième game faut que je fasse autrement pour me donner un peu plus de sécurité, quoi. Ouais. Alors moi ce que j'aimerais c'est maintenant là sur la vidéo on a pas mal discuté. Moi je vais la fermer un petit peu et toi tu nous commentes carrément ta manche. Tu veux, ouais, si tu veux. On se la fait ça. Vas-y, tu me commandes ça. Donc ton starter. Vas-y, je te laisse, je mets lecture et puis ça part. Tu nous expliques pourquoi t'es parti là-dessus. Bah, je suis dans la même dynamique, hein. J'ai vu que j'ai le match-up à mort comme ça, que je me suis pas trompé, qui me fait pas de dégâts sur Mu. Donc je repars de toute façon sur le même démarrage, hein. C'est une finale, ça se gagne, donc on prend pas de risque. Et on y va. Par contre, j'ai pris une info. Et cette info-là, je vais m'en rappeler au bon moment. Et je vais essayer un truc sympa. Qui a pas marché. Chut, pas de spoil. Donc on démarre normal, hein, Mu qui se lève, qui fait son petit café, tranquille. Je me mets à sa place, lui il a pas d'autre choix, hein, le pauvre vieux. Ah, il a pas d'autre choix. Il est mal. Il a pas d'autre choix. Alors il s'est peut-être dit à un moment donné, il va me mettre Sion, je mets Bayan, il va croire que je vais mettre Bayan, je sais pas. Enfin c'est une finale, tu prends pas de risque, quoi. Donc... Non, bien sûr. Tu perds au milieu. Il est pas mal au milieu. Hein. Mais il est pas mal. Après, j'ai été meilleur en demi-finale sur les mi-jours, mais encore une fois, j'étais pas inquiet. Tu vois, 60 000 tout à l'heure, 69 000 là, ça suffira pas à me l'OS le tour suivant. Donc, je suis serein. Là, j'ai pas de problème. Surtout que je sais ce que je vais faire derrière. Ouais. Et que je vais me faciliter le game, en fait. Mais pas au point où je pensais, mais. Donc là, rebelote. Hein, Saga, de toute façon, il est en fin de vie, hein, il le sait. 999. Là pour le coup je me fais plaisir. Voilà. Ok, tour 2. Après ça aurait pas eu d'incidence, que je le gagne ou que je le perde, ça changeait pas grand chose. Ouais, clair. Et là on arrive tour 3, augmentation de l'attaque combative, augmentation de l'attaque combative. Voilà, là il est à fond, tu te dis la logique, il va refaire du AAA, quoi, tu vois. Et ben non. Et ben non, parce que le monsieur il a un soutien, et que j'ai remarqué en PVP très souvent que Sion, le soutien de Bayan, il encaisse. Il a même déjà encaissé Bayan en tour 1, voire en tour 2. Donc je me dis, je prends pas de risque en le rentrant. Il encaissera et je garde mon Mu. Voilà, ça c'est ce que j'ai appris sur le premier game. Ouais. Et lui, il fait une erreur. Moi, je suis en 7ème sens. Il fait un switch. Et il aurait pas dû. Quand j'ai vu qu'il avait fait ça, j'ai dit, c'est bon, c'est gagné. Parce que là, ce switch qu'il fait, il est mort. Il est mort. Et alors ça, c'est le cadeau qu'il me fait. Hein. Je pense que sur le moment, il fait une erreur. Je m'attendais pas à cette erreur-là. Mon but, c'était de protéger Mu de son soutien, pour garder Mu, vu que c'est Mu qui me fait la finale, et que je veux me faciliter le game par rapport au premier combat, en fait. Hein. Là, du coup, en plus, il me fait un cadeau. Alors, c'est tout bonheur. Bon, là, bien évidemment, comme d'hab, il tape en 7ème sens, comme il sait le faire. Donc, je perds Sion, je m'y attendais. D'où l'attaque de soutien. Alors tu vois, le rouge a quand même de la pertinence. Voilà. Mais tu vois, j'OS quand même pas. Donc ça OS pas. Et c'est tour 5, tour 6, donc elle était prête là. C'est pour ça que je te posais la question. Finalement, le blanc aurait fait le travail peut-être même mieux encore, effectivement. Je te l'accorde. Pareil. Et puis bon, après là maintenant, la question se pose la faut que je gagne le 1000 jours. Si je gagne le 1000 jours, c'est bien. Si je gagne pas le 1000 jours, Saga fera le travail derrière sans aucun problème. Je pourrais me contenter même de l'attaque à 7. Pour finir en 7ème sens, vu que le C tu l'as toujours, vu que je l'utilise pas, il aurait été en 7ème sens. Donc je sais que j'ai gagné. Et la différence avec le premier game, pour aller vraiment au bout de la réflexion que tu m'as proposé d'avoir, c'est que l'info que j'ai pris au premier game, son soutien, il le joue comme ça, il le joue comme il doit le jouer. Donc je balance Sion, et en balançant Sion, je me facilite le game, je m'assure la victoire.
quoi qu'il arrive, parce qu'il l'encaisse. Voilà, c'était le petit plus et la réflexion que j'ai menée là-dessus. Alors, on fait une troisième. Hein. Oui, c'est vrai. Je me fais plaisir. Je me dis, je vais pas refaire la même chose. Le pauvre en face, ça doit être chiant aussi pour lui. Ça reste, c'est un copain, faut qu'on essaye des trucs, qu'on rigole. Et si on m'a fait un gros tournoi, là c'est dommage, il est mis en... Par rapport à cette team-là, je peux pas le mettre en avant. Donc il m'a fait un gros tournoi et je me dis, allez, on y va, avec du panache, il va me péter une esquive, ils vont tous dire, waouh. Et puis je compte là-dessus, tu vois, je me dis, c'est ça où il est OS, donc on y va, hein, on tente le coup. Et il touche que 1 point en blanc. Et c'est moche. Et pourtant il est pas rang 9. Donc on peut voir, c'est vraiment un counter. Je n'esquive jamais Ice Max, c'est un truc de fou, tu fais ce que tu veux, je l'esquive jamais. Ouais. J'ai eu l'occasion de jouer Straddle, une ballerine face à Straddle, et là... oui, ouais, c'est comme ça, hein. C'est le 7 Andromède. Voilà. On n'aime pas. Mais quand ça esquive, t'es content. Bah c'est ça, non mais après t'es là, t'es ouais. Mais après j'utilise aussi ce game là pour prendre des infos dans la construction d'une team future, où je veux vraiment m'orienter sur du noir-blanc. Et là tu vois, je sais que voilà, ça le fait pas, je vois malgré les stuff. Après, il aurait pu l'encaisser s'il avait peut-être pas eu autant d'affinité sur le banc. Parce que là ça m'a desservi quand même. Noir contre blanc, il a l'affinité sur le banc, ça m'a pas aidé. Mais toutes ces infos là, je les garde pour le futur, pour les semaines et les mois à venir, c'est pas perdu. Je pense que quand même... Bon, il a que 1 point en B, c'est pas énorme. Et il est que rang 8, il est pas rang 9. Quand il va prendre rang 9, il va prendre beaucoup plus de dégâts. Il a 2 crans d'affinité sur le banc. Je pense toujours qu'il va toujours voler quand même, Sion, avec le temps. Là c'est son défaut. J'aurais pu jouer Mu, hein. J'ai utilisé le soutien. C'est vrai. Pourquoi? Parce que pareil, j'aurais pu regagner ce game là comme ça, mais en fait je voulais voir face à cette team là et mes 38, parce que j'ai 38 d'affinité sur le stuff, je voulais voir ce que ça pouvait m'apporter. C'est une info que j'ai besoin pour l'avenir, savoir si je dois monter ça, si ça suffit, etc. Et par rapport à son Bayan qui est énorme, je voulais voir ce que ça donnait. Je me suis dit, si ça marche, c'est top, je suis déjà au taquet, c'est nickel. Bon, bah ça n'a pas marché parce que, bah tu vois, voilà. Ça, l'attaque blanche ne suffit pas et derrière, il me fait trop mal. Il me fait vraiment trop mal. On parle d'un Bayan rang 12 hein, quand même, hein, c'est énorme. On parle d'un Bayan rang 12, ouais, mais mon Saga est rang 11, donc il est pas ridicule non plus. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai pas ce boost que lui il a au rang 12. T'as raison là-dessus. Hein. Tu sais, quand on passe rang 12, on a ces boosts sur les guerriers comme quand on passe rang 9. On a un boost quand on tape en ASS, ouais, exactement. Ton ASS fait beaucoup plus de dégâts. Je crois que c'est 1,2 fois. 20%. Ouais, et là je l'ai pas, donc... Bon, c'est pas grave, j'ai pris mes infos, ça lui fait 1 point, c'est bien, c'est cadeau. Moi, je suis aussi dans cette réflexion de me dire, j'ai été chercher des infos. Et je suis surtout super content, quoi. parce que il faut aller le chercher, l'ami Ice Max, il faut aller le chercher, il est costaud. Bah, et puis c'est général, c'est tout le tournoi. Je veux dire, tu vas au bout du tournoi, t'as battu tous les adversaires, t'as sorti une team qui marche contre tout le monde. C'est génial. Presque tout le monde, ouais, ça marche contre tout. Moi, je pense que ça. Après, c'est fort maintenant. Marche contre tout le monde. Maintenant, on verra dans le temps. Et puis. Voilà. Mu, c'est fort. Saga Mu, c'est très fort. Et Sion tout seul, là, c'est un électron libre. C'est vraiment correct. T'as pas rencontré beaucoup de counter, attention. Je trouve. C'est ça qui ça t'aurait fait plus partir Mu blanc. Plus souvent, parce que là tu me disais que t'es parti Mu blanc en finale parce que t'es obligé, parce que tu peux pas sortir Sion face à Gemini, on l'a vu. C'est une logique, enfin tu vois sa team, tu te poses pas la question. Hein. Ouais, même dans le pire des cas, voilà, il a qu'un point en B, et pourtant il te le one shot. Hein. Donc donc tu vois, j'ai bien fait de miser sur Mu en finale. Hein, c'est une valeur sûre. Je savais qui je jouais. Après, effectivement, on aura l'occasion de rééchanger là-dessus. Tout à fait. On se refait une prochaine vidéo, hein, de toute façon. Ouais, où effectivement, ça me permettra d'expliquer un petit peu. Parce que en fait, cette finale-là, alors je la gagne, je suis content. Mais la façon dont je joue la team, je trouve que c'est ultra réducteur parce que finalement ça revient à faire du Mu blanc. C'est une possibilité pour jouer cette team, il y en a d'autres et on expliquera tout ça dans le cadre d'une prochaine vidéo, effectivement. Ça sera avec plaisir. En tout cas, encore félicitations à toi. C'est une belle victoire. Magnifique. Merci d'avoir proposé cette présentation. Et puis, on se retrouve très bientôt. Ouais. Salut Yonos. Sayonara les Sens. Salut tout le monde. Ciao.
抱きしめた心のコスモ熱く燃えせ